Bonjour, cher père Alain Nègre. Je suis très enchanté de faire votre connaissance et de vous avoir aujourd'hui ici en tant qu'invité. Il me semble très intéressant le fait que vous soyez un représentant de l'Église orthodoxe légale, une Église très intéressante, un mouvement chrétien dont peu de détails, dont on connaît très peu, par exemple en Roumanie, parce que nous sommes en général un pays dans son majorité orthodoxe, mais pas de détails sont connus chez nous et c'est pourquoi il m'intéresserait que nous apprenions de plus en plus de détails en ce qui concerne l'histoire de l'Église que vous représentez. Mais premièrement, s'il vous plaît, de nous dire toutes les informations que vous croyez qu'ils sont importantes pour nous parce que j'aimerais tout à fait découvrir votre personnalité, le tréfonds de votre vie et aussi l'héritage que vous ayez reçu de votre mère et de votre famille en général. Voilà, donc je suis le père Gabriel, en orthodoxie avec un titre honorifique archimandrite, et je suis de famille, papa était catholique romain et maman était juive, Louise Salomon. Mon grand-père, Eugène Salomon, a été gazé à la Première Guerre mondiale. Il a été gazé et maman et ma tante Renée sont restées orphelines et ma grand-mère Eugénie, femme Salomon, parce que le grand-père Eugène et elle Eugénie Salomon, s'est remariée avec un certain monsieur Pujol, lequel a pris sous sa gouverne et reconnu ma tante Renée et maman Louise. Sinon, à la Seconde Guerre mondiale, elles auraient été déportées toutes les deux, puisque dès qu'on porte le nom de Salomon, ça chante de suite juif. Ensuite, maman, par l'intermédiaire de la famille, avait fait des recherches pour voir quelles étaient nos origines. Alors, nos origines, au départ, elles étaient après l'exil de Babylone à Jéricho, une ville pas loin de Jérusalem. Et ensuite, elles ont été déportées et elles ont été en diaspora parties vers l'Est de l'Europe, c'est-à-dire Pologne, etc. Et là, elles sont restées là, les familles, nos ancêtres, pour un long temps. Et ensuite, elles sont revenues en Europe. Et durant la Seconde Guerre mondiale, donc, ma grand-mère Eugénie Salomon, avec Eugène Salomon, sont descendus dans le sud, pas Eugène Salomon, Pujol, puisque Eugène avait été mort en 1936. Donc, elles sont descendues dans le sud de la France, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle actuellement l'Occitanie, et là, elles ont pu vivre pratiquement maman et ma tante librement, puisque Pujol leur avait prêté le nom. Donc, il n'y avait plus aucun problème. Par contre, papa, lui, était catholique romain. Il était propriétaire, son père était propriétaire d'une ferme dans le sud de la France. Et lui, il était resté à la ferme pour toutes les tâches qu'il avait à faire et maman l'avait suivi. Mais maman, qui était née donc à Paris, n'était pas tout à fait à sa place dans une ferme. Et elle a demandé à son mari, à papa Édouard, s'il pouvait descendre, partir de la ferme et trouver un autre travail. Ce qui s'est passé. Donc papa a quitté la ferme en pleine communion avec son papa. Donc, ils ont été d'accord. Il est parti travailler à l'entreprise et il a acheté une petite maison. Et là, dans cette petite maison, je suis né moi. Mon frère était déjà né à la ferme et ma sœur. Donc, moi, déjà très petit, j'étais le garçon qui était attiré spirituellement vers les choses de Dieu. Alors, effectivement, je trouvais une résonance tout à fait propice auprès de curés de mon village et j'allais régulièrement chez lui, chez l'abbé Marty, j'allais régulièrement chez lui et on pouvait échanger librement ce que je désirais et ce que je voulais être.
Donc, j'ai pu, dans ce sens-là, lui confier les désirs de ma vie. J'avais 17 ans, donc j'aurais désiré, dans un premier temps, être prêtre et moine aguerri, c'est-à-dire dans l'ordre capucin. Mais dans les années 70, après le Concile Vatican II, dans l'Église catholique romaine, tout est croulé, il n'y avait plus de vocation, etc. Donc, on m'avait profondément déconseillé. Donc, je continuais à travailler, mais j'avais toujours cette pas idée, ce désir profond à moi-même de me consacrer à Dieu. Et pour cela, j'étais un petit peu artiste et à toutes les fêtes, j'étais présent pour ou garnir l'église de fleurs avec mes moyens à moi, ou à Noël, faire la crèche, etc. Et dans la paroisse, il y avait des religieuses, et ces religieuses-là, à un moment donné, elles arrivent à la retraite, et une, sœur Marie-Noël, qui était directrice de l'école privée, partait, donc elle avait plus de 60 ans, elle partait, et elle m'a demandé si je voulais la remplacer dans l'animation liturgique de dimanche en jouant de l'orgue, chose que j'ai fait. J'ai fait cette chose dans les paroisses où desservait mon curé, je jouais et je me réalisais. Mais il fallait se réaliser plus profondément. Parce que quand Dieu appelle, il n'appelle pas à moitié, il appelle entièrement. Et donc, j'ai eu une possibilité à travers Lourdes de pouvoir aller à Rome. Donc, je suis allé voir un prêtre c'était un chapelain de Lourdes qui m'a connu profondément et qui m'a recommandé auprès du recteur du séminaire de Rome. Et donc, je suis parti pour Rome. Et là, j'ai fait donc, mes premières études, c'est-à-dire 2 ans de philosophie, 3 ans de théologie avec le bac en théologie. Et j'ai continué à l'Angélicum, puisqu'on me demandait d'aller à l'Angélicum pour continuer mes études en licence de spiritualité. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait ceci, et puis à un moment donné, donc, a ressenti dans mon cœur une certaine, comment dirais-je, difficulté à suivre la hiérarchie catholique romaine. Donc, j'ai connu à travers des prêtres français et surtout un higoumène qui m'a dit ben, pourquoi tu ne rentrais pas à l'orthodoxie? Alors, c'est ce que j'ai fait et nous avons créé un skit. Un skit, tu sais ce que c'est? On vit 3 ou 4 mois ensemble, chacun travaille selon ses possibilités et on se regroupe le soir pour ou les laudes, pour réciter les laudes et réciter les vêpres et, si possible, les complis. Et nous allions à la liturgie, pas très loin de chez moi, à Toulouse, chez les Roumains. Maintenant, je serais très intéressé de savoir comment avez-vous découvert l'orthodoxie. Oui, j'ai bien compris, vous avez fait partie de l'Église catholique romaine, vous vous êtes dédié à la spiritualité catholique, vous avez toujours voulu rendre service et rendre hommage à Dieu. C'est très bien, je peux très bien comprendre ça. Mais d'un autre côté, étant donné que vous vous êtes beaucoup dédié à Dieu, vous avez une grande part de votre vie dédiée à Dieu et à l'Église catholique romaine, pourquoi pourtant avez-vous choisi habiller votre âme dans des vêtements orthodoxes? Pourquoi avez-vous choisi la voie orthodoxe pour votre vie? Et qu'est-ce qu'a représenté le moment où vous avez découvert la spiritualité orthodoxe pour votre vie Alors, et également pour votre âme? oui, je pense que j'ai choisi à un moment donné l'orthodoxie et ceci résonnait dans mon cœur après les études faites à l'Antonianum, chez les franciscains, donc François Assise. François Assise, ça me résonnait à mon cœur, disait disait répare mon église. Donc il fallait qu'on soit une seule église. Et je sentais dans mon cœur que François ne faisait aucune distinction entre orthodoxes ou catholiques romains, orthodoxes orientaux ou catholiques romains, parce qu'il y avait une seule église dédiée donc, à son fils, au Christ, dédiée au Christ, et qui s'était fragmentée, divisée en 1054 pour des raisons
qu'on sait tous et qui malheureusement font souffrir autant les uns que les autres, parce qu'il aura fallu quand même le patriarche Châtelain-Goras pour aller dans les bras de Paul VI et enlever les excommunications qu'il s'était promulguées, disons, l'un à l'autre. Donc, je pense que c'est à partir de mes études chez François d'Assise que j'ai ressenti dans mon cœur le désir de l'orthodoxie. Parce que ce désir était un désir d'unité que je ne voyais pas très bien dans le catholicisme romain. Je voyais dans le catholicisme romain une certaine hiérarchie de pouvoir central, qui ne me convenait pas, parce que quelqu'un qui se donne à Dieu est une personne libre. Dieu ne prend jamais quelqu'un enchaîné, il le prend libre. Et pour continuer une vocation, il faut qu'on soit libre. Et je pense que dans l'orthodoxie, j'ai trouvé ce chemin, et surtout en France, donc j'ai trouvé ce chemin qui était vraiment un chemin de liberté pour la dédication totale à Dieu par son Fils le Christ. Donc, ça me paraissait très important, et je crois que, j'insiste là-dessus, que c'est par mon cheminement à l'université à Rome des franciscains que j'ai pu rencontrer l'orthodoxie, parce que ça me paraissait, je pense que quand j'ai rencontré cette orthodoxie au moyen des franciscains, que j'ai lu les sources franciscaines, qui est un gros livre, etc., et le mode de fonctionner de François d'Assise, j'ai dit, mais c'est ça l'Église, ça c'est l'Église, ça c'est l'Église. Et j'ai vu, durant mes études à l'Antonianum, à l'université franciscaine, beaucoup d'orthodoxes qui étaient comme des frères. Il n'y avait pas une distinction entre toi et moi et toi. Non, non, pas du tout. On était unis. On était unis. Si bien que un professeur comment il s'appelait, Concetti, professeur Concetti, me disait, cher ami, la doctrine vient des hommes et l'incarnation vient de Dieu. Là, on avait tout dit. On avait tout compris. La doctrine vient des hommes, l'incarnation vient de Dieu. Donc, je crois que dans ce cheminement que nous faisons actuellement, surtout moi, de famille juive, puisque maman m'avait suivi, elle était heureuse. Elle regardait mon cheminement avec amour, parce qu'elle avait confiance en son fils. Elle savait très bien ma dédiction depuis ma tendre enfance dans les œuvres de Dieu. Comme je disais, vous occupez des œuvres des hommes, moi, je m'occupe des affaires de Dieu. Voilà. Même quand j'étais tout jeune. C'est comme ça. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé l'orthodoxie, mais je le répète, au moyen du franciscanisme. Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons de l'avant, et heureusement, nous allons de l'avant vers cette unité. Parce qu'il faut sortir absolument, et ça, ce n'est pas dans l'esprit ni de Dieu, ni de son Fils le Christ, des églises locales. Il faut être unis. C'est-à-dire, l'unité, elle se fait comment? Elle se fait par le respect de l'un à l'autre. Par exemple, moi, j'ai une église catholique, cher ami, si tu veux célébrer un rite roumain au rite grec, tu peux le faire. Tu es chez toi. Tu es chez toi. Tu es à l'église de Dieu. Et je crois qu'il faut arriver à ça. Et je crois qu'en toute humilité, on est sur ce chemin, et j'en remercie tous ceux qui travaillent dans ce sens-là. Voilà. En vous écoutant, je pense à un monastère très important de Belgique qui s'appelle le monastère de Chemetongue. Oui, oui, oui. Oui, Nous avons passé 15 jours. oui. J'ai bien connu le Père Antoine qui m'a donné un entretien il y a beaucoup d'années et j'étais fortement impressionné par tout ce que j'ai découvert là-bas. Et c'est très bien que nous avons affaire avec l'existence dans tel endroit Voilà. spirituel, soit pour les orthodoxes que pour les catholiques. Et je Voilà. crois sincèrement que que toutes les deux églises chrétiennes doivent être unies parce que c'est la tradition Absolument. apostolique, c'est l'histoire commune et il y a il y a beaucoup d'années qui ont uni ces deux églises et en général, quand on parle de l'église orthodoxe, on parle de la foi à droite et quand on parle de l'église catholique, on pense à l'universalité de l'église. Donc l'église universelle ne peut être
qu'orthodoxe, et l'Église orthodoxe ne peut être que catholique. C'est pourquoi nous avons affaire en France, par exemple, avec un mouvement qui s'appelle l'Église orthodoxe catholique de France. Oui, je la connais. Oui, J'ai connu ça. Mais je pense que, voyez-vous, euh, avec une grande humilité, Dieu, dans son immense amour pour les hommes, parce qu'il est amour, il n'est pas division, il est amour, et il respecte les hommes tels qu'ils sont. Moi, je les respecte tels qu'ils sont, même n'importe lequel qui vient à moi, eh bien, il sera toujours le bienvenu, parce que j'ai toujours en présence à mon esprit les béatitudes. J'étais pauvre et vous m'avez accueilli. J'avais faim et vous m'avez nourri. N'importe qui, parce que dans chaque personne, il y a l'étincelle divine. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je respecte absolument toutes les personnes, même les prostituées. Parce que le Christ dit, les prostituées vous précéderont dans le règne des cieux. C'est-à-dire, c'est très fort ça. Elles se trompent. Elles se trompent, mais elles essayent d'aimer. C'est ce que a dit le Christ à Marie-Madeleine. Tu as aimé, mais tu as mal aimé. Et elle dit, oui, dans les apocryphes, elle dit, oui, je le reconnais, j'ai mal aimé parce que j'étais toujours dans la douleur après les divers et multiples amours que j'ai eus dans ma vie. Elle l'a reconnu. Elle l'a reconnu. Donc, par conséquent, cet amour, pour moi, est essentiel. Essentiel. Et ensuite, je dis, l'homme, il respire avec deux poumons, l'Orient et l'Occident. Et ils sont unis. Il faut comme je dis, arrêter les églises locales. Et là, je suis obligé de dire que François, le pape François, travaille dans ce sens. Il accueille profondément les églises orthodoxes, il les accueille et il demande même aux évêques catholiques romains de leur céder s'ils ont des structures monastiques. Et ils en ont, Dieu seul sait, cher ami, s'ils ont des structures monastiques. Parce que les vocations ont failli depuis le Concile Vatican II, où c'est qu'il y a eu une interprétation complètement erronée d'une fraction de l'Église. Donc ça a été une catastrophe, puisque même mon curé, lorsque j'étais à Rome, me téléphonait le soir à 9 h. J'étais via Forte Bravetta à Rome, et il me téléphonait pour me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'étais un jeune étudiant. Ce n'était pas à moi à dire à quelqu'un ce que tu dois faire. Moi, dans mon cœur, quelque chose naissait à moi. C'est lorsque je suis arrivé, comme je vous redis, à l'université Antonianum, chez François, que j'ai pu goûter pleinement l'unité de l'Église. Si bien que même le dimanche, lorsque je le pouvais, j'allais à la portion cul à Assise. C'est pas trop loin de Rome. Donc, et là, je trouvais cette unité qui a été souvent, je reprends les paroles du père Concetti, qui a été souvent divisée par les hommes. On n'a pas le droit de diviser l'Église. On n'a pas le droit de dire tel ou tel se trompe. On n'a pas le droit. On le respecte. Il y a comment dirais-je, un respect profond à avoir envers même nos ennemis. Il y a du respect à avoir. Quelqu'un qui se trompe et qui se trompe avec arrogance et orgueil, eh bien, on le respecte. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire, comment dirais-je, une campagne de diffamation. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On peut pas. Moi, il me venait pas l'idée de diffamer même certaines personnes avec du Vatican avec lesquelles je n'ai aucun lien parce que je connais Rome depuis très longtemps, donc je le connais, mais il ne me prendrait pas parce que je me dirais après, tu n'es pas digne de célébrer. Tu n'es pas digne. Tu ne peux pas célébrer si d'abord, comme dit l'Évangile, avant d'aller à l'autel, réconcilie-toi avec ton frère. Et ensuite, tu pourras venir. Voilà. Vous représentez un mouvement chrétien qui est, comme je l'avais dit il y a quelques minutes, très peu connu en Europe centrale et en Europe d'Est. Et c'est pourquoi je trouverais très important que vous en parliez un peu plus de votre mouvement, de l'Église que vous représentez, l'Église Oui. orthodoxe légale. Il est très connu le fait qu'en France,
On puisse trouver beaucoup de mouvements orthodoxes traditionnels, si je peux m'exprimer de cette façon, parce qu'il s'agit d'un certain héritage historique qui a été oublié tout au long du temps. Donc, dans la dernière période, on commence à retrouver et à redécouvrir l'ancienneté du territoire français. C'est pourquoi il me ferait un grand plaisir si vous pouviez nous présenter un peu plus d'informations en ce qui concerne l'histoire de l'Église orthodoxe légale et quelle est la signification de l'Église que vous représentez et pourquoi voulez-vous répandre le message de votre Église sur le territoire d'Italie? Oui, alors, donc, en premier, vous me parlez de l'Église légale française. Effectivement, il y a eu, nous sommes obligés de le reconnaître, un évêque qui avait demandé à M. Macron, président de la République française, de reconnaître l'orthodoxie de France, puisqu'il y a les musulmans de France. Donc, il y a eu certaines, comment dirais-je, certains accords, et puis alors après, tout est tombé à l'eau. On n'a pas su qui avait raison, qui avait tort. Mais moi, je dis qu'il est nécessaire de retrouver l'unité de l'Église en respectant les divers courants spirituels présents avant le grand schisme d'Occident en 1054. Alors, que se passe-t-il pour qu'on n'aille pas plus vite dans cette unité? Eh bien, lorsqu'il y a l'homme, il y a l'hommerie, c'est-à-dire, avant de regarder les intérêts de Dieu, on regarde ses propres intérêts, c'est-à-dire le pouvoir. Le pouvoir. Et ça, c'est absolument, pour moi, dérangeant, parce que lorsque le Dieu vous appelle à une unité, eh bien, ne vous en faites pas, il ne va pas vous donner une Mercedes à 6 portes et une dizaine de motards qui sont à côté de vous pour vous protéger. Ça, il ne faut pas y compter. Mais donc, pour revenir au courant qui m'habite et dans l'Église italienne, bon, d'une part, j'aime beaucoup l'Italie. Pourquoi j'aime beaucoup l'Italie? D'une part, j'ai étudié à Rome et l'italien, il résonne avec le cœur en premier. Tandis que le français résonne, c'est un cartésien. Descartes en parle très bien. C'est un cartésien. Si bien qu'on peut y croire ou ne pas y croire, mais en 1858, il y a eu à Lourdes des apparitions, et ces apparitions, elles allaient contre le rationalisme français qui, en se diffusant comme il se diffusait, stopper l'élan de foi qu'il y avait vers Dieu. C'est-à-dire, il y avait plusieurs interdictions. Ce qui se ne voit pas ne doit pas être cru, c'est-à-dire on attaquait la foi. Et donc, en 1858, l'apparition de Lourdes dit attention au rationalisme. Donc, il faut faire très attention à ce. Donc, premier point, pourquoi je suis en Italie. Deuxième point, c'est qu'il faut avoir présent à l'esprit que cette unité, il faut la faire. Et nous voulons avoir, comment dirais-je, des personnes qui soient, comment dirais-je, qui soient toutes dirigées spirituellement vers Dieu et qui ne s'arrêtent pas à des intérêts humains. Par exemple, avoir des cheveux de 3 mètres de long, avoir une barbe de 3 mètres de long. Ce sont des usances humaines. Ce sont des usances humaines. Quelqu'un, et nous savons très bien le pourquoi, il y a une histoire derrière, hein. Les prêtres, etc., qui allaient, c'est pour ça qu'ils allaient pour trouver du travail, et ils avaient des travaux très, 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 comment dirais-je, gratifiants, avec des salaires très importants. Les évêques se sont mis derrière, leur ont dit, bon, maintenant c'est fini, vous allez mettre la longue barbe, les cheveux longs. Ça, c'est une histoire qui m'a été dite au mont Athos en Grèce. Et donc, je disais à quelqu'un me disait, mais à ce compte-là, nous avons ça parce que nous sommes comme le Christ, comme Dieu nous a créés. Ah, j'ai dit, écoutez, si vous êtes comme ça, comme le Christ, le Dieu vous a créé, eh bien, à ce compte-là, marchez avec une peau de mouton à moitié nue. Je ne pense pas que ça serait accepté dans le monde, parce que je lui ai dit,
n'oubliez pas que Dieu, il est dans toutes les technologies de l'homme. S'il y a un avancement actuel dans l'homme, dans ces technologies, c'est Dieu qui est présent. Dieu est présent à l'Internet. Pourquoi? Parce que s'il n'était pas présent, eh bien, on ne pourrait pas se communiquer aujourd'hui. Il est présent. Donc, déjà, c'est une unité. Internet est déjà une unité. Et alors, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça me paraît très important de chercher avant tout les intérêts de Dieu, pas les nôtres. Parce que il y avait un homme extraordinaire et qui m'a frappé, et c'est là que j'ai choisi l'orthodoxie, non seulement en France, mais l'orthodoxie d'Italie, l'église de Monseigneur Hortensi, qui est une personne extraordinaire dans sa culture, dans son évolution, dans ses choix, etc. C'est une personne extraordinaire que grâce à Dieu, qui m'a envoyé vers lui. Il m'a envoyé vers lui. Donc, il faut faire très attention, comme disait Monseigneur Jean de Saint-Denis, Kowalewski, que vous avez entendu parler. Kowalewski, qui était, vous le savez, qui était le fils du ministre des Affaires étrangères du tsar, qui était venu en France et qui, en France, avait eu des relations, comment dirais-je, privilégiées avec la Vierge Marie à Sainte-Radegonde, qui lui a dit relance l'orthodoxie occidentale. Et je pense, j'ai lu tous les écrits de Monseigneur Jean de Saint-Denis, Kowalewski, qui étaient appuyés par le patriarche Serge de Moscou et qui étaient appuyés également par le discours de 1954, par le patriarche Athénagoras de Constantinople, donc qui était une chose divine. Et je crois, après avoir connu, il y a plusieurs années, Monseigneur Jean de Saint-Denis Kowalewski, que cette unité pourra se faire qu'à partir de l'orthodoxie comprise et acceptée. Et qu'il ne faudra plus dire « moi j'appartiens à ci, moi j'appartiens à là, moi j'appartiens… » Non, toi tu appartiens à l'Église du Christ, avec des traditions différentes à respecter, puisque moi je suis né d'une famille, j'ai toujours respecté papa et maman, et les coutumes et les usances qu'il y avait à ma famille, qui sont diverses des coutumes et des usances qu'il y avait chez le général de Gaulle à ce moment-là. Ça, c'est certain. Respecter les traditions, mais arrêter de chercher les intérêts humains, le pouvoir, les intérêts humains. Arrêtez. Il faut, Dieu ne manque pas, par ses frères, de donner, par ses frères, par la communauté, de donner tout ce qu'il a besoin pour créer quelque chose, comme nous, on veut créer quelque chose, et donc on va faire une association prochainement pour une récolte de fonds de manière à pouvoir, qu'est-ce qu'on veut faire? Vivre comment? Donc, vivre au moyen d'une boulangerie dans notre monastère, puisque mon confrère, le père Raphaël, a fait des études lorsque nous vivions à Skit en France, il a fait des études à Paris de cuisine. Donc, nous voulons vivre de nos mains. Jésus a vécu de ses mains. Il était charpentier. Voilà, je vous dis pourquoi je veux en Italie. Vous êtes français, donc vous êtes occidental, mais pourtant, malgré ça, vous avez choisi la conversion à l'Église orthodoxe, mais peut-être c'est pas la conversion qui serait le terme le plus adapté, parce que comme je l'avais dit il y a quelques minutes, nous sommes orthodoxes et en même temps nous sommes catholiques, parce qu'il y a l'universalité et la foi de l'orthodoxie, et elles peuvent exister seulement ensemble dans un rapport étroit et dans une relation de coexistence étroite. Mais étant donné tout ce qui est connu sur l'orthodoxie, parce que l'orthodoxie est surtout ici où j'appartiens, en Roumanie ou en Grèce ou en Bulgarie, pour ne plus pas parler de Russie ou des autres pays orthodoxes, en général, l'orthodoxie est très nationaliste parce qu'on a affaire dans le cadre de l'orthodoxie avec le soi-disant philétisme qui a été défini par les saints pères de l'Église comme en tant qu'une hérésie. Donc, nous sommes très pénétrés et nous sommes malheureusement très impacté, très influencé par cette hérésie qui doit être de plus en plus éloignée. S'il vous plaît, Voilà. de me dire, vous êtes né en France, vous avez été élevé en France, vous êtes très habitué aux courants occidentaux en général et à la liberté sociale qui définit
sans doute l'espace français, en général l'espace occidental. D'un autre côté, vous avez choisi de devenir orthodoxe et vous êtes devenu prêtre ou peut-être même moins orthodoxe. S'il vous plaît, de me dire comment peut-on créer un rapport étroit entre l'orthodoxie avec son univers et l'Occident qui est un autre univers qui est tout à fait différent. Comment peut-on faire ça à votre avis? Alors, nous pouvons faire cela pour moi, en ce qui me concerne. Premièrement, je suis du Moyen-Orient, je suis oriental par maman. Dans mon sang, dans mon sang coule le sang oriental. Donc, c'était déjà un support, une fondation pour construire. Ensuite, l'orthodoxie, pourquoi? Parce que à travers la doctrine profonde des pères de l'Église orthodoxe, elles ouvrent d'une manière éclatante, éclatante la lumière vers Dieu. C'est une chose extraordinaire. Et ensuite, ça c'est le second point. Le troisième point, pourquoi en tant qu'occidental, je suis allé en Grèce en 2011 et au Mont Athos, et là j'ai découvert, il y avait des Français évidemment, à Vatopédi notamment. À Simonos Petra, je n'y suis pas allé parce que je ne voyais pas l'importance, étant donné que j'avais rencontré des moines français à Vatopédi. Et dans ce sens-là, j'ai rencontré, je ne sais pas si vous, je pense que vous le savez, on appelle le Mont Athos le jardin de la Vierge. On ressent cette présence mais vraiment très forte. C'est-à-dire que, comme je disais au père Constantin, moine de Vatopédie, je lui disais, là, au Mont Athos, j'ai dit, on devient spirituel et on abandonne le religieux. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus, il y avait les pharisiens et les sadducéens. Et de l'autre côté, il y avait les zélotes. Où c'est que Jésus était très partie prenante des zélotes. Il les fréquentait assez souvent. Mais dans ce sens-là, je veux dire, le religieux, abandonner le religieux, c'est-à-dire ne pas faire un rite pour un rite et après, ça va, c'est fini. Non, on est d'abord spirituel. C'est là que je mets l'accent. C'est pour ça que je suis rentré dans l'orthodoxie. Mais alors, ça a été encore plus fort lorsque j'ai rencontré le Mont Athos. Là, les racines juives ont ressurgi et le mouvement spirituel qui était en moi, parce que, comme je disais à un prêtre, lorsque j'étais enfant, c'était pas le rite qui m'intéressait, c'était l'amour qu'on mettait pour dire aujourd'hui c'est Noël. Aujourd'hui c'est pas. Ça ne s'exprime pas avec des paroles. C'est présent dans l'homme, ça le transcende, c'est transcendant. Si vous êtes malheureusement, il y a beaucoup de vocations, et j'en ai vu, et là je vous réponds, et ça a été aussi un élément perturbateur pour moi, j'ai beaucoup trouvé des vocations catholiques romaines qui étaient simplement en vue d'un pouvoir, où c'est que Jésus passe en second. Non, ce n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Alors, c'est dans ce sens-là, premièrement, mes racines juives, dans mon sang coule l'orthodoxie, si on veut dire. Secondement, c'est la richesse inégalée des écrits des pères de l'Église et des pères du désert également. Hein. Et ensuite, le troisième point, ça a été le Mont Athos qui vraiment à moi a dit, tu vois, je te le révèle, il faut être pour Dieu un homme spirituel. Si bien que les gnostiques en parlaient. Les gnostiques divisaient l'homme en trois catégories, les iliques, les psychiques et les spirituels. Il est divisé. Donc, c'était pas. Et le Christ, c'est pareil. Le Christ, lorsque il avait également apparu à une vieille femme en France qui est morte depuis très longtemps, orthodoxe, il est apparu
habillé en prêtre orthodoxe. Il y est apparu. Pour certains, il n'y a pas de sens. Pour moi, il y a beaucoup de sens. Ça veut dire qu'il faut s'unir. Il faut s'unir plus que jamais. Et alors, évidemment, il faut s'unir avec des éléments qui sont adaptés et qui ont été choisis pour l'unité. Je ne vais pas chercher le boulanger du coin ou le boucher ou le garçon qui va à la discothèque tous les soirs ou tous les samedis soirs, dire bonsoir cher ami, est-ce que tu veux faire l'unité d'église? Il va dire celui-là, il est complètement dingo, quoi. Il est fou. C'est un fou ce type. Donc il y a des éléments qui sont, comment dirais-je, comme disait Augustin d'Hippone, Saint Augustin, la prédestination, qui parlait de la prédestination. Il y a des gens qui sont prédestinés depuis leur naissance, si bien que, là, on peut ouvrir une parenthèse, papa et maman étaient de petite taille, et tous les deux bruns, cheveux noirs. Christiane, ma sœur, avec mon frère Lucien, était bas, aussi brun. Et voilà qu'Alain Gabriel naît, il est blond. Il est blond. Tout le monde, il y a une dame qui a dit, il y a une paire d'années, qui connaissait ma tante Renée, qui lui a dit, et comment va Alain Gabriel, le petit blond? Et ma tante lui a répondu, le petit blond, ses cheveux sont devenus plutôt blancs maintenant. Il a la parenthèse. Voilà les 3 points qui m'ont poussé à l'orthodoxie. Je comprends très bien, je vous en félicite, j'admire beaucoup votre parcours, votre itinéraire spirituel. C'est sans doute un modèle pour nous tous les autres que voulons découvrir une voie spirituelle et aussi une vocation spirituelle. Par exemple, je suis orthodoxe, mais je sais pas encore si c'est l'orthodoxie qui représente la vérité, quoique j'ai publié jusqu'à maintenant un bon nombre d'interviews, d'entretiens avec occidentaux convertis à l'orthodoxie. Mais pour moi, la vérité peut être trouvée dans la vocation antérieure de la personne qui comprend l'universalité et la dignité universelle de la nature humaine. C'est l'enjeu en général de la spiritualité chrétienne. Par exemple, si vous aviez été juif en continuant, j'aurais respecté votre tradition juive, Oui. même si je suis chrétien. Par exemple, j'ai beaucoup découvert de ma richesse spirituelle en ayant étudié la tradition juive. Je me suis rapproché des juifs pendant la période quand j'étais étudiant à la faculté de philosophie, parce que j'ai terminé la faculté de philosophie à Bucarest où j'appartiens. Donc, l'islam, l'islam est souvent identifié avec le terrorisme, mais malgré ça, on doit étudier et approfondir Voilà. le fond de l'islam et on va trouver quelque chose de très surprenant. Et c'est pourquoi je recommande toujours à approfondir l'universalité et le tréfonds inconnu de l'universalité humaine. Mais s'il vous plaît, de me spécifier quelque chose que je considère comme étant très important. Vous avez reçu un héritage juif de la part de votre famille. Votre grand-père a été tué Gazé. par les nazis, oui, a été gazé. Donc, c'est un héritage, c'est une histoire personnelle qui représente votre famille. Et c'est quelque chose que vous avez hérité, c'est quelque chose que vous avez transmis plus loin pendant toutes les actions que vous avez déroulées et les témoignages que vous avez donnés. S'il vous plaît, de me dire la chose suivante. Comment l'héritage juif que vous avez reçu a-t-il influencé votre manière de devenir chrétien, c'est-à-dire le service que vous rendez aux dieux dans le cadre de la religion chrétienne? Oui, alors, le Christ, pour moi, fut l'homme, dont le Fils de Dieu, évidemment, mais il est venu dans ce monde nous rappeler l'amour du Père pour les hommes. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu la compléter. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là? J'en parlais tout à l'heure. Il y avait les pharisiens et les sadducéens. Ça ne leur plaisait pas. Ça ne leur plaisait pas. Qui a monté? Alors, il y a une histoire que je vais vous raconter maintenant. Qui a soulevé le peuple contre le Christ, contre Jésus-Christ, Fils de Dieu? Les pharisiens et les sadducéens. Parce que là, il y a une histoire que j'ai pu lire, qui n'est pas dans les mains de tout croyant, mais que j'ai pu lire la veille
de la mort de Jésus-Christ, eh bien, la femme de Ponce Pilate a eu un songe très fort. Elle a dit à son mari, « Dis donc, ne tue pas cet homme, il n'a rien fait de mal. » Elle a été troublée. Ponce Pilate, à qui il a obéi? Aux pharisiens et aux sadducéens. Parce qu'il a dit, je ne trouve à lui aucun motif de condamnation. Il respecte, comme il le disait lui-même, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je ne voyais pas pourquoi il fallait le crucifier. Donc, ensuite, il y a eu l'empereur qui avait un cancer à l'estomac. Et l'empereur a demandé à Ponce Pilate où est Jésus-Christ, parce que nous savions que c'était un thaumaturge. Ah, mais il a dit, il est mort, on l'a crucifié. Et d'après l'histoire, la vraie, l'empereur aurait donné l'ordre de destituer Ponce Pilate de Jérusalem et de l'amener enchaîné à Rome. Donc, un des points les plus importants, c'est que Jésus-Christ, fils de Dieu, a été, comment dirais-je, empêché dans sa mission terrène de diffuser l'amour du Père par les hommes. Et il a été empêché par qui? Par les pharisiens et les sadducéens, qui continuent aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, si aujourd'hui, par exemple, une personne vient me dire, vous savez, Père Gabriel, j'ai vu le Seigneur hier. Bon, je dirais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais avant tout, je vais me servir de la science. Parce que la science vient de Dieu. Je veux dire, il faut faire analyser cette personne pour voir si elle est voilà, normale. Hein. Et ensuite, nous analyserons au niveau religieux, avec tous les critères que nous avons derrière, à nos épaules depuis 2000 ans, pour voir si c'est vrai ou pas. Mais je ne dirai pas de premier abord, non, c'est pas vrai, elle est folle, foutez-moi le camp d'ici. Non, c'est pas bon ça. Comme au temps du Christ. Au temps du Christ, on l'a empêché de diffuser l'amour du Père pour les hommes. Et on continue aujourd'hui. Donc il faut arrêter. On continue aujourd'hui. Où? Toujours pareil, chez les pharisiens et les sadducéens. On continue. Donc il faut arrêter. Faut arrêter. Je ne suis pas. Il faut arrêter. Moi, je ne suis pas contre qu'un patriarche se promène en Mercedes 6 portes, accompagné avec un bar à l'intérieur. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne le juge pas. Parce que ne jugez pas pour ne pas être jugé. Mais je me dis, il y a des priorités actuellement qui sont primordiales pour Dieu et pour son Fils. Pourquoi? Parce qu'il y a une quantité de jeunes qui, à travers la technologie, c'est-à-dire Internet ou le smartphone, a uni ce qui était impossible il y a 20 ans, c'est-à-dire les échanges entre hommes. L'amour. L'amour. Dieu est passé à travers la technologie pour qu'on puisse se voir, se parler avec un Roumain, avec un Russe, avec un Français, avec un Italien, et on échange librement et on peut à la fin dire, eh bien, je vais rendre un culte à Dieu selon ma tradition, selon ma tradition. Je vais le remercier et je vais rendre un culte à lui. Pas parce que je suis obligé, mais parce que mon cœur me le dit. Tu vis en moi et moi je vis en toi. Voilà un peu pourquoi je réponds à votre question qui me paraît importante donc, sur mon appartenance à... Ça vient de couper. Ah voilà, ça y est. Sur mon appartenance à Jésus-Christ et pourquoi en tant que juif. Jésus-Christ était juif, oui, sûr. Biologiquement, oui. Mais il était venu annoncer un message. Et je crois qu'il y a une personne très importante que j'avais suivie, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Madame Blavatsky. Je sais pas si vous le... Et Madame Blavatsky, dans sa théosophie ou sa doctrine secrète, disait aucune religion n'est au-dessus de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune religion. Ça veut dire les pharisiens
et les Sadducéens ne sont pas au-dessus de l'amour pour les hommes, la vérité. Voilà. Étant donné que nous trouvons déjà à la fin de l'entretien, un entretien Oui, merveilleux pour lequel je vous remercie, je vous suis tout à fait reconnaissant. J'aimerais pourtant vous poser une dernière question oui, qui devrait représenter la conclusion de notre entretien que nous avons fait aujourd'hui. Vous le savez très bien, quels sont les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Nous sommes affectés par les différentes guerres et par de différentes menaces et oui, nous ne pouvons plus trouver la voie qui pourrait nous donner un espoir. Et il nous est très difficile d'aller plus loin et nous sommes souvent marqués par la tristesse et par un drame social qui se manifeste de plus en plus dans notre cœur. Étant donné tous ces temps difficiles que nous vivons actuellement, quel serait votre conseil en tant que prêtre, en tant que moine, en tant que oui, serveur de Dieu, quel serait votre conseil afin que nous puissions dépasser la crise actuelle de la société? oui. Alors, la crise de la société, elle n'est pas d'aujourd'hui. Elle a mûri. Elle a mûri comme un abcès il est tellement gros qu'à la fin, il éclate. Et le pus sort. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que il faut, comme on dit certains religieux à juste titre, partager les richesses du monde. On n'a pas le droit, une caste privilégiée n'a pas le droit de se servir des ressources humaines à ses propres intérêts sans en faire partager l'homme qui est à côté de lui, parce qu'il est aussi, et je pense que c'est une cause essentielle de l'éclatement social d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, l'homme n'est plus comme au temps de mon papa, qui regardait la télévision ou qui regardait les journaux, qui souvent étaient influencés par le pouvoir, puisqu'on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait, même en France, c'était comme ça, et c'est comme ça encore. Et donc, aujourd'hui, par les moyens de communication, ce tabou croule, il tombe. Donc, les jeunes d'aujourd'hui se rendent compte qu'effectivement, nous avons été gouvernés par des classes dirigeantes qui se partagent les trésors de la terre qui appartiennent à tous dans une petite caste et qui n'en font pas profiter les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des soulèvements que je condamne. Que je condamne. Par exemple, nous avons, nous en France, 25 millions de musulmans qui sont, qui sont extraordinaires. Seulement, ce n'est pas normal que ces musulmans qui se sentent actuellement enfin pas inférieurs, mais qui se sentent délaissés dans les banlieues, qu'on ne les aide pas. Il faut les aider. Il faut les aider parce qu'en eux, il y a Dieu. Dieu est présent en eux. Donc, à travers la nouvelle technologie, tous ces jeunes se rendent compte qu'on a été manipulés par une classe qui s'est partagée les propres richesses et qui continue à se partager les richesses. Alors, il y a cet éclatement social qui est des fois provoqué par les pouvoirs, hein, les éclatements sociaux. Donc, il faut éviter la violence. Il faut éviter la violence, mais je crois et je pense que le changement social se fera par des hommes et des femmes qui viendront et qui seront vraiment choisis de Dieu et qui arriveront comme ça, on ne saura ni pourquoi ni comment, exactement comme l'effondrement du mur de Berlin en 1989. Personne ne l'attendait. Personne ne l'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il ne faut pas le juger. Il s'est passé qu'il y a eu Helsinki. Helsinki, comme vous le savez, n'était pas un sobre dans l'alcool. Il n'était pas sobre. Mais Dieu s'est servi de lui pour cet éclatement. Et de fait, après un Gorbatchev, et donc il y a eu l'écroulement du mur en 1989. Donc personne n'attendait ces figures humaines. Et donc je pense que le conseil que je donne, c'est de ne pas se laisser aller à la violence, loin de là. La violence n'amène que la violence. Mais par contre, il faudrait avoir premièrement un comportement, disons, digne de ce nom envers Dieu et ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire arrêter l'alcool démesuré, arrêter les discothèques qui n'amènent pas grand-chose,
et arrêter la drogue. Parce que ces trois éléments ne sont pas constructeurs pour le jeune d'aujourd'hui. Il a tout pour se construire et c'est ensemble qu'on peut créer cette nouvelle génération par des hommes et des femmes qui, en termes clairs, n'auront pas été choisis. C'est-à-dire qui viendront d'en haut. Le conseil que je donne, moi je dis arrêtez la violence. Je dis au gouvernement essayez de partager les richesses. Intéressez-vous à l'homme parce qu'ils sont comme vous, si ce n'est au-dessus de vous. Ils ont Dieu qui vibre en eux comme il vibre en vous. Et donc, il faut essayer de voir une société comme Dieu la vaut, une société d'amour. Une société d'amour. Donc, cet amour ne peut être créé que par des éléments qui viendront de lui. Je ne pense pas qu'un homme politique, comme ça, qui sera brûlé, se lève et puis non. Parce que l'homme politique, qu'est-ce qu'il regarde? Ses propres intérêts. C'est très rare. Je vais vous dire, pour terminer, je pense que dans le conseil que je donne, c'est il y a eu beaucoup de violence en France. Et c'est grave. C'est grave. Donc, il faut que l'État prenne en considération ce phénomène de violence qui est dans les banlieues et qui ne peut que croître si on amène une solution. La solution, moi, j'en aurais une, mais je ne la donne pas. C'est à eux de faire leurs travaux qu'ils ont à faire. Ensuite, arrêtez aux jeunes la violence et soyez des jeunes responsables à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, ne buvez pas exagérément. Je ne vous interdis pas l'apéritif. De temps en temps, ça peut faire du bien. Je ne vous interdis pas d'aller danser ensemble. Ça peut être un élément d'unité. Mais par contre, je vous interdis la drogue qui vous porte dans un monde illusoire qui n'est pas le monde de Dieu, mais qui est le monde de l'ennemi de Dieu. Voilà ce que je voulais dire comme conseil aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Et ceux qui m'écouteront, s'ils le veulent bien, ils pourront participer à notre œuvre par des dons, etc. Parce que nous allons créer une association, par des dons, de manière à pouvoir accéder à une bâtisse monastique ou un couvent qui soit, vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'abandon de vocation. Mais vous savez que les diocèses, il faut. Ah oui, oui, il y a tel couvent, ça vous coûtera 130 000 euros, par exemple. Et puis, à l'intérieur, mettre la boulangerie et faire en sorte qu'il y ait des myriades de jeunes orthodoxes, catholiques, et qui disent là, on est chez nous, on a rencontré Dieu. On a rencontré Dieu. Ah, pourquoi vous ne l'avez pas rencontré à Thésée, au mouvement? Ah non, à Thésée, non. On ne l'a pas rencontré. Mais pourquoi? Parce que d'abord, il y avait des règles à suivre. Et nous, on ne voulait pas les suivre. Tandis que dans le monastère du Père Gabriel, on a trouvé Dieu et librement. Il ne condamne rien et ni personne. Il fait comme le Père lui a demandé, aime comme je vous ai aimé. Voilà. Je vous remercie de toute mon âme pour cet entretien. C'était un entretien qui m'a rendu libre, qui m'a fait sentir et goûter de la vraie chrétienté, d'une chrétienté qui ne juge rien jamais, d'une chrétienté qui peut transmettre la sagesse, une sagesse que j'embrasse avec le pouvoir entier de mon être. Je vous remercie de votre patience et j'espère que nous pourrons rester en contact. Je voudrais Oui, vraiment vous visiter un jour et peut-être faire un documentaire à l'égard de votre monastère et de votre association. En tout oui. cas, je vous remercie de votre disponibilité. Je vous remercie du fait d'avoir répondu à toutes mes questions. J'espère vous Mais c'est rencontrer en sacré. personne dès que possible et que Dieu vous bénisse dans votre mission chrétienne en Merci. Italie. Que Dieu vous bénisse dans tous les services que vous rendez pas seulement à Dieu, mais aux hommes aussi, parce qu'on on peut pas rendre un service à Dieu sans rendre un service aux hommes. Les hommes Exact. représentant, les gens représentant la création, sa création, une création qui a été gouvernée par sa sagesse. Exact. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous Merci. comble de bénédictions, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
je vais vous communiquer, maintenant, cher ami, je vais vous communiquer mon mail par WhatsApp. Hein? Oui, bien sûr. Comme ça, nous resterons en contact. Quand vous voulez, vous êtes, parce que là, on a échangé ce que le Père a voulu. Je vous aime, j'aime ton confrère roumain, je t'aime à toi, vous avez échangé en amour comme je veux. Donc, je suis heureux. Continuez, mes fils, je vous aime et je vous bénis. Donc, je vais vous donner par WhatsApp mon mail. Hein? Oui, je vous Passez remercie une bonne journée, cher ami, vous et votre famille. je vous remercie de toute mon âme. Que Dieu vous bénisse. Merci, cher Qu'il ami. vous garde dans sa miséricorde. Au Merci, revoir. cher ami. Au revoir. Au Au revoir, revoir. à bientôt. À Bien, bientôt. à bientôt, bien. Bientôt, à bientôt.